Les gars, j'espère que vous allez tous bien avant le match Paris-Monaco. Ça sera pas quand même un match facile, même si Mbappé est actuellement très en forme. La France qui a donc battu Gibraltar 14 buts à 0. Et durant ce match, Mbappé a lui seul a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Qui sait comment qui a aussi été très bon lors de ce match. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Dembélé qui a donc marqué un but. En fait, la France a dominé cette équipe. On aurait dit des amateurs. Et ils ont gagné 14 buts à 0 sans même trop forcer. Mais contre Monaco, ça sera quand même très différent. Mbappé aura affaire à des joueurs vraiment formés, à des joueurs très très forts. Et lorsqu'on voit même les dernières rencontres, les face-à-face Monaco-Paris, on voit que c'est 2 victoires pour Monaco, un nul et une victoire pour Paris. On voit que Paris a toujours de la peine avec cette équipe de Monaco. Et je crois que ce match, ça sera aussi tout autant compliqué que les autres rencontres parce que Monaco a quand même une très bonne équipe. C'est une équipe très organisée et ils sont actuellement troisième de la Ligue 1 et en cas de victoire. Et je dis bien en cas de victoire, ils pourraient prendre provisoirement, autant pour moi, la première place. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à faire encore plus de vidéos sur le Paris Saint-Germain. Paris, quand même, au-delà de toutes les victoires en Ligue 1, on sent que c'est une équipe qui ne respire pas quand même la sérénité. On sent que c'est une équipe qui peut craquer à tout moment. Parce que d'ailleurs, ils ont déjà 2 défaites en Ligue des Champions. Ils perdent contre Newcastle, ils perdent contre Milan. Et ça, c'est totalement impardonnable. Vu que Paris a une pointe d'attaque normalement très puissante. Paris a normalement l'une des meilleures attaques de l'Europe. Avec Mbappé, Dembélé, Randal Koulibaly, Gonzalo Ramos. Et on se demande toujours comment est-ce que Paris peut toujours perdre des points. C'est vrai qu'actuellement ils sont premiers de Ligue 1, mais ça n'a pas quand même été très facile. Les débuts ont été très difficiles. Ils ont fait le nul contre Lorient. Ils ont fait le nul contre Toulouse. Je crois que personne ne pouvait s'y attendre. Personne ne pouvait s'attendre à ce que Paris soit leader de Ligue 1 actuellement. Je crois que ce match contre Monaco, c'est quand même un match piège. C'est un match que Paris va devoir quand même confirmer lors de ce match. Parce qu'en cas de défaite, allez, ils perdent directement leur première place. Et après, pour remonter, ça sera compliqué. Parce qu'après, il y aura des équipes comme Lyon, il y aura des équipes encore comme Lens, même s'ils ont battu Lens au match aller. Il y aura des équipes encore comme Marseille, des équipes qui bataillent, des équipes qui rêvent soulever le titre. Et je crois que Paris ne va pas se permettre lors de ce match. Donc n'hésitez pas à suivre la vidéo à la fin. À la fin de la vidéo, on va quand même essayer de voir si on peut donner un 11 type. On va dire que le dernier match de Paris contre Reims a tellement réussi que Mbappé a mis un triplé. Mais ce match contre Monaco, ça sera quand même un peu différent parce que lors de ce match, Luis Enrique, le coach de Paris, a quand même joué avec un classement un peu bizarre, le 4-2-2-2. Il a joué avec 4 attaquants au lieu de 3 attaquants. Et il a mis Carlos Soler dans une position un peu défensive. Alors que normalement, Carlos Soler, c'est un milieu de terrain de métier. Donc ce match, quand même, il va quand même falloir faire quelques petites modifications. Parce que Monaco, quand même, c'est pas Reims. Et rappelons que Paris a quand même encaissé beaucoup d'occasions. Ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions contre cette équipe de Reims et contre Monaco. Au moins de faux pas, ça peut faire but. Parce que les attaquants de Reims ne sont pas aussi efficaces que les attaquants de Monaco. Donc pour le classement de ce match, ça sera d'abord le 4-3-3. Comme gardien de but, Donnarumma qui brille vraiment en club, mais en sélection il n'a pas quand même autant de chance. Au milieu des milieux centraux, on a Skriniar, on a Marquinhos. Marquinhos très solide comme latéraux, Nordi Mukele et Lucas Hernandez milieu de terrain. J'aimerais voir Warem Zaï, Fabien Ruiz et Carlos Soler. Et en attaque, j'aimerais voir Carlos Soler en numéro 9. Parce que pour moi,
Luis Enrique n'utilisait pas assez Carlos Soler et il n'utilisait pas assez Gonzalo Ramos. Autant pour moi, Gonzalo Ramos doit être mis un peu plus offensif. Il doit jouer vraiment en poste de numéro 9 pour permettre, n'est-ce pas, aux joueurs comme Mbappé, comme Dembélé de l'alimenter normalement. Et sur les autres côtés, des ailes de l'attaque, j'aimerais voir Dembélé et Kylian Mbappé. Donc c'était tout pour le 11 de ce match. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ça fera toujours un plaisir. Donc on se retrouve juste après pour le début.